Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vous salue. Appelez-moi Abdel Duri. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Mon histoire à Dubaï. Bienvenue dans mon histoire à Dubaï. Alors, je vous raconte en quelques lignes comment est-ce que j'ai atterri dans ce pays, comment les choses ont commencé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est la première partie. Alors, j'atterris à Dubaï le 1er janvier 2013. J'atterris à l'aéroport international Airport Terminal 1. Autour de 3 heures du matin, en 2013, 3 heures du matin, je ne connaissais personne dans Dubaï, je ne connaissais que celui qui m'avait donné le visa, mon sponsor en quelque sorte, comme on les appelle. Alors, mon sponsor était des gardes ce jour, obligé de dormir à l'aéroport, attendre jusqu'à ce que le monsieur finisse son travail et venu me chercher. Il est venu me chercher à 9 heures du matin, le lendemain, du 1er bien sûr. Alors, on va entrer dans le métro de Airport Terminal 1 de l'aéroport jusqu'à Financial Center parce que mon premier quartier était Satwa. Voilà. On devait habiter Satwa. Vous savez, quand on arrive ici, il y a une maison d'accueil où tout le monde se retrouve. On se retrouve en famille, on se bat, on cherche le travail jusqu'à ce qu'on décoche quelque chose pour libérer la maison familiale. Alors, on va descendre à Financial Center, attendre dans le bus stop pour qu'il se rassure si la dame, la bailleresse, est dans la maison. Alors, il appelle la bailleresse confirme et puis la bailleresse explique comment est-ce qu'il peut passer pour arriver à la maison. C'est comme ça qu'on va faire ça à pied de Financial Center jusqu'à Satwa dans le quartier. Quand on arrive, il est devant, je suis derrière. On entre dans la chambre. La première fois de ma vie de voir ce qu'on appelle bed space, c'est-à-dire l'espace du lit. Le lit en étage. Ma première fois de voir ça. Mais le monsieur connaissait quand même ma taille au pays. Il me connaissait. Il savait de quoi j'étais quand même capable. Mais là, ce n'était pas trop lui. C'était pas ça le problème. Alors, je me suis mise à regarder la chambre comme ça, je regarde. Mais pour moi, dans ma tête, c'est comme si on était des passages, on est venu déposer un petit paquet et puis on va continuer, c'est pas là que je vais rester. Mais je m'en rends compte qu'il discute avec la dame, il discute, après, il donne de l'argent. C'est où je commence à réfléchir, je regarde encore. Alors, le monsieur a remarqué que j'étais en train de regarder bizarrement la chambre. Après, il se tourne et me dit, tu ne peux pas payer une chambre à Dubaï. Alors, quand j'ai compris ça, c'est où j'ai confirmé que c'était là, ma maison, c'est où je devais dormir. C'est là même, où je devais rester. Bon. Ne pouvant plus faire marche arrière, j'ai dit, bon, en tout cas, je suis un homme, je vais choquer, c'est pas grave. On était là avec les Camerounais. Même comme dans ma tête, c'était pas trop ça. S'il fallait retourner, je le ferais. Mais il dit, non, on sait jamais. On ne sait pas de quoi est fait demain. Il faut que je reste, je vois à quoi ça ressemble, Dubaï, si c'est ça. C'est ce que j'ai entendu. Bon. Après, les gens ne font qu'arriver, les autres arrivent, les autres partent. Bon, c'est où j'avais un peu espoir que, bon, peut-être un jour, je vais aussi partir. Affaire à suivre.